Et c'est le moment de la séquence l'invité de l'invité. À chaque fois, à chaque semaine, on demande aux invités qui ils veulent inviter. Et là, vous m'avez répondu d'une seule voix, tout simplement le plus grand rocker du monde, qui s'appelle Bébé Chevrotine. Et bonsoir. Alors, Guillaume, petite correction, non, pas le plus grand rocker du monde, je suis juste le plus grand gangster de tous les temps. Moi, c'est Bébé Chevrotine. Alors, avant de commencer, je me permets une petite dédicace, parce que c'est pas tous les jours que je suis en live à la radio. Voilà, on peut y aller, on peut y aller. Alors, dédicace à Josiane, ma psy, à Maxou, mon contrôleur fiscal, mais aussi à Lulu, à Jessifer, à Johnny Kebab, à DJ Ranafoot. Dédicace à mon chat Rodeo Danger, à mon yinche Beretta et à mes deux hamsters ogive et nucléaire. Dédicace. Bébé Chevrotine est dans la place. Bébé comme double B, Chevrotine comme ce qu'il faut pas se prendre dans la face. Clac, clac, boum. T'as plus de tête. Comment tu vas faire pour te brosser les dents? Alors, pour ceux qui se demandent, mais qui c'est ce larron qui parle? Eh ben la réponse, elle est simple. Je suis le plus grand gangster de tous les temps. Un motherfucking thug. Tu veux ma photo? Ouvre la rubrique Faits divers. Big up, avant toute chose, au Gary Bertz pour l'invitation. Invitation qui fait sens, puisque Les Jours est un média, on l'a vu, très attaché aux histoires, et que moi, à chaque fois qu'il m'arrive un truc, c'est une histoire de ouf. Et aujourd'hui, afin de me présenter, qu'on se fasse un peu connaissance, je vais vous raconter ma toute première filouterie. Alors attachez vos ceintures, parce que ça va faire tut-tut. On est époque école maternelle. J'étais tout petit. Et en ces temps-là, j'avais organisé dans la cour de récré un trafic de sucreries qui allait bonbon train-train. Les sucettes fusées sous le cartable. Il y avait de la chocolatine. En veux-tu, en voilà. Tu veux un pépito? Tiens, prends un pépito. 2 €. C'était que du marché noir, mais mucho Cali. J'étais blindax, respecté et craint. J'avais un trône, mais un trône qui glisse. Normal, c'était un toboggan. Mais d'ailleurs, question, tous les trônes ne sont-ils pas des toboggans? Tu crois être en haut, t'es déjà en bas. Bref, à l'époque, on avait un problème. Un petit problème, non, un gros problème. Le directeur, c'était un ouf. Il nous prenait nos pins pour sa collection personnelle. Il nous obligeait à lui tresser des couronnes de pâquerettes. À la cantine, il taxait nos cordons bleus. Et quand il nous voyait faire une bêtise, il courait vers nous à toute blinde et nous taclait pour qu'on se tape sur le sol. Mais surtout, il confisquait tous nos bonbons pour les manger. Mon bise était donc en danger. Il fallait faire justice. Alors, du haut de mes 5 ans, le kidnapping me parut l'alternative la plus raisonnable. Alors, à la faveur obscure d'une troublante nuit, j'ai demandé aux vacillantes étoiles « Donnez-moi la force de kidnapper le directeur de mon école. » Et là, les étoiles ont été princesses. Elles m'ont dit « Réfléchis, hop, fais une dingue. » Je leur ai dit « Une quoi? Fais une dingue. » Je leur ai dit « Une quoi? Bah une dingue. » Mais une quoi? Bah une dingue, une dinguerie, quoi. Allez, maintenant, dégage, laisse-nous et va faire une dingue. Donc, une dingue, j'ai fait. Et voilà la dingue. Il faut savoir que notre directeur était un amateur notoire de chocolat. Alors, j'ai farci une boîte de chocolat avec des anesthésiants vétérinaires empruntés à Dragster, ma tortue hyperactive. Ensuite, la dingue s'accélère et s'enchaîne. Écoutez bien, je laisse traîner sur le parking, le sol du parking de l'école, la grosse boîte de choco. Ouh, le directeur la trouve. Il la mange en entier. Il se sent mal. Il s'endort dans sa voiture. Je débloque le frein à main pour aller la cacher. Mais
La voiture est égarée en pente. La voiture part en arrière. La voiture traverse tout le village. La voiture va vite. La voiture va trop vite. La voiture explose la vitrine du boucher et détruit la boucherie. Le boucher hurle. La cliente présente à ce moment-là panique et vomit sur son Yorkshire qui, lui, s'enfuit avec des saucisses. Le boucher lui court après avec un hachoir. Un camion déboule, évite le Yorkshire de justesse, tape le boucher, finit dans le bar tabac, défonce une pompe à bière et là, c'est geyser, cervoise, un arc-en-ciel de bière. Patrick, un habitué, hurle « Miracle !» Un autre crie « Apéro !» L'épicier arrive avec les bras pleins de paquets de chips. Tout le village déboule, se gorge de bière. C'est l'ivresse générale. Mais furieux, le maire du village débarque pour faire taire tout ça. Mais nique le maire! Pas touche à l'apéro! Donc mutinerie, gendarmerie, bagarre, fumigène, révolte, bière pour le peuple. Laissez-nous libres d'être ivres. Un peuple heureux est un peuple qui oublie, mais qui n'oublie pas. La bagarre, baston, destruction, violence. C'était beau. Mon Dieu, que c'était beau! Des hommes qui dansent dans un PMU qui brûle, un chien qui mord le mollet d'un boucher, un directeur anesthésié qui coup de boule un lampadaire. Et c'était moi qui avais fait tout ça. J'en avais les larmes aux yeux. Puis le temps est passé, emportant ce souvenir comme le vent souffle un mouchoir. Et de ma vie, je n'ai jamais rien revu d'aussi beau. Je n'ai eu de cesse de vouloir faire des filouteries pour revivre ce genre de dingues. En vain. Hélas, j'ai alors compris un des crimes de la vie, c'est de saisir la beauté, l'agiter devant nos yeux et nous l'enlever. Mais c'est que la vie, on va pas pleurer. Allez, je vous laisse, faites des dingues, prenez soin de vous, brossez-vous les dents. C'était le plus grand gangster de tous les temps. Et n'oubliez pas, si on vous demande pourquoi vous avez bonne mine, c'est parce que vous venez d'écouter Bébé Chevrotine. Bébé Chevrotine était avec nous. Le plus grand gangster de tous les temps, ni plus ni moins. Allez le voir en spectacle.